Bonjour, bonsoir très chers amis, ça dépend de l'heure auquel vous nous joignez sur notre canal YouTube. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à cuisiner les pondu de limbondo. Ça c'est un typique de cuisine de l'Afrique, voilà, de l'Afrique centrale et autres. C'est les feuilles de manioc, voilà, ce qu'on appelle parfois sarasara, les feuilles de manioc. Alors nous allons le cuisiner avec le bicarbonate, sodique. Le bicarbonate, donc l'objectif est de cuisiner le pondu qui ça demeure toute verte. Vous allez constater, nous allons le cuisiner ouverte. Nous allons mettre tous nos ingrédients qui sont là. Il y a des gens qui le cuisinent ainsi, juste ils mettent le poisson, le piment et tout. Alors là, nous avons notre pondu qui est toute cuite, voilà, toute verte. Voilà, là nous avons notre pondu. Et nous allons mettre la tomate. Voilà, le limbondo à notre façon. Il y a des gens qui ne savent pas. Parfois, on le cuisine également avec la tomate. En fait, si vous voulez, mais ça donne vraiment un goût agréable. Nous allons mettre la tomate. Nous avons ici notre poisson. Voilà, c'est peut-être des poissons, les poissons fraîches. Le poisson, c'est au choix. Hein. J'ai ici mes poissons fraîches que je vais mettre. Alors, nous avons également ici nos ingrédients. Nous avons l'ail, l'oignon, le cube et le piment. Et ici, nous avons le poisson sec. Le poisson sec que je l'ai bouilli un tout petit peu avec du sel. Et nous allons mettre également du sel. Et nous avons ici de l'huile de palme. L'huile de palme, mais l'huile de palme, nous allons mettre ça à la fin. Dès que le pondu sera préparé, vous allez voir comment est-ce que nous allons procéder. Et premièrement, le pondu doit bouillir, doit préparer ensemble avec tous ces ingrédients. L'huile de palme, ça sera en tout cas à la fin. Dès que l'eau sèche, dès que l'eau diminue, plutôt, dès que l'eau diminue, nous descendons le pondu. Nous le quittons au feu et nous allons mettre l'huile après. Et alors, nous allons procéder, vous allez voir, nous allons tout mélanger. Premièrement, nous allons mettre notre bicarbonate. On met un tout petit peu de bicarbonate comme ça. Ça dépend, le bicarbonate, ça dépend des quantités de pondu que vous avez. Nous mettons d'abord le bicarbonate comme ça, on mélange bien. On le mélange bien avec le pondu. En tout cas, le bicarbonate, c'est au choix. La quantité, c'est au choix. L'objectif est, le bicarbonate nous permet, afin que le pondu reste tout vert, garde sa couleur verdâtre. Voilà. Alors là, nous allons mettre le poisson. Nous mettons notre poisson comme ça. Les poissons. On va mettre notre poisson. Les poissons également, c'est au choix. Les poissons fraîches, c'est ce que vous voulez. L'anguille et autres. Nous allons ajouter un tout petit peu de tomate. On va ajouter la tomate. Comme ça. Et nous allons... En tout cas, on met le tout au même moment. Voilà. Nous allons mettre l'oignon. L'oignon. Nous allons mettre l'oignon, le poisson. Je ne sais pas si vous voyez. Le poisson également. Le poisson sec que nous avons. Les poissons fumés, hein? Même avec les poissons fumés, ça peut aller également. D'ailleurs, c'est avec les poissons fumés que ça donne beaucoup plus de saveur. Alors, il est là. Et notre cube. Voilà. Nous ajoutons notre cube comme ça. Et les piments. Voilà. Alors, nous allons mettre de l'eau. De l'eau, en tout cas, pas beaucoup. Un tout petit peu d'eau, juste... L'eau doit être froide. L'eau également, ça dépend des quantités de piments que vous avez. Et plutôt des quantités de pondu que vous avez. Voilà. J'ai mis de l'eau. Et nous le mettons au feu. Voilà. Nous le mettons au feu et on les laisse. Ça dépend des dimensions de feu que vous avez. Si le feu est trop fort, vous pouvez mettre, ça peut rester même quelque chose de 30 minutes, mais en tout cas il faut vraiment avoir de la patience. Il faut vraiment avoir de la patience. Donc elle est là et nous allons laisser ça préparer comme ça ouverte. Il faut la laisser comme ça ouverte. En tout cas, il ne faut pas couvrir jusqu'à ce que l'eau va diminuer. Il y aura des moments où vous allez constater que le bicarbonate va commencer à pousser des fumées. Va commencer à sortir du mousse plutôt. Le bicarbonate donnera le feu du mousse. Alors, vous pouvez mettre juste
avec c'est mieux d'utiliser la cuillère comme ça, c'est cuillère de bois, et vous mettez juste les cuillères de bois au milieu et pour que la nourriture ne tombe pas sur le plat. Voilà, donc nous allons laisser ainsi et nous reviendrons après. Nous allons vous montrer comment est-ce que ça sera préparé et nous allons mettre l'huile de palme à la fin. Attendez, nous avons oublié le sel. Voilà. Nous avons oublié de mettre du sel. Voilà, du sel. Eh bien, merci beaucoup. Si vous avez aimé notre partage, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout, laissez-nous vos commentaires, ça nous fera du bien et partagez également et likez. Merci, à bientôt. Très chers amis, voilà ce que je vous disais. Vous allez constater le bicarbonate va commencer à sortir ses effets, c'est-à-dire de mousse. Voilà. Et là, notre pondu est en train de bouillir. Hein? En train de bouillir. Alors, nous avons positionné cette cuillère, notre cuillère de bois, au milieu juste pour que le fumet ne se disperse pas. Voilà. Et que ça se prépare bien. Voilà. Et notre pondu est déjà là en train de bouillir, donc ça doit bouillir comme ça, ouverte, on ne va pas couvrir, on les laisse ouvertes jusqu'à ce que l'eau vraiment diminue, l'eau doit vraiment diminuer totalement, parce que lorsque nous allons mettre de l'huile de palme, ça va donner un tout petit peu et un effet là un peu léger. Voilà, donc laissez-nous préparer le pondu, après nous allons vous présenter. Merci beaucoup. Ne vous inquiétez pas lorsque ça saute des côtés et ça salit un tout petit peu la plaque que vous voyez là. En tout cas, ça salit de toutes les façons parce que ça bouillit ouverte. Et après, comme vous savez, on les nettoie et c'est tout. Merci beaucoup, à bientôt. Chers amis, nous voici devant notre limbondo. Notre limbondo est là, notre pondu au bicarbonate et avec la tomate. Alors maintenant, en tout cas, il faut mettre de l'huile, un conseil gratuit, il faut mettre de l'huile lorsque le pondu est chaud. Donc, en descendant juste du feu, vous mettez directement de l'huile. Ne vous préoccupez pas si ça change la couleur. Et comprenez, parfois, il y a des pondus qui viennent fraîches. Et surtout, si vous, comme moi par exemple, j'avais mis un tout petit peu plus d'eau. Voilà pourquoi ça a changé la couleur. Mais ça garde toujours le goût de pondu au bicarbonate, c'est-à-dire pondu de limbondo. Alors là, nous allons procéder à mettre notre huile de palme. L'huile de palme, on le met ainsi, ça dépend des quantités de pondu que vous avez. On met l'huile ainsi et puis on mélange le tout. Tout doucement, on mélange, on mélange, on mélange. Si vous voyez que c'est un tout petit peu, vous ajoutez donc l'huile, c'est la quantité de l'huile sur le choix. Il y a une chose que je voulais mentionner. Je voulais juste mentionner que les piments, c'est si vous avez des petits enfants à la maison, vous pouvez ou ne pas mettre les piments pour les enfants. Vous pouvez ou ne pas mettre pour les enfants et voilà. Donc notre pondu est là. J'espère que vous pouvez manger ça avec du riz. Avec du riz ou soit avec des bananes plantées toutes ouvertes et vous pouvez également l'accompagner avec l'igname et ça peut aller. Si vous avez aimé notre pondu de limbondo, n'oubliez pas de liker, de commenter. Les poissons fraîches, c'est au choix. Si vous voulez juste mettre du poisson fumé, cela, ça dépend juste de vous. Merci beaucoup. Comprenez-moi, excusez-moi. J'ai ma petite fille qui est à côté là. Elle a un petit souci. Maman, attends. Elle a un petit souci. Excusez-moi en tout cas. En tout cas, si vous avez aimé notre pondu de limbondo à la tomate et likez, commentez. Merci.